Merci, d'être là, d'être connecté avec moi pour qu'on puisse, échanger aujourd'hui. Peut-être première question, comment vas-tu? Bah, très bien, écoute, merci beaucoup de me recevoir, ici. Je suis ravie de pouvoir, témoigner, de la formation Start Femca. Bah, merci Luna. Alors pour commencer, je te propose, peut-être simplement que tu te présentes, juste, en quelques secondes. Qui es-tu? Donc je m'appelle Luna, j'ai 24 ans, j'habite, à Paris où j'ai passé, toute ma vie pour l'instant et donc j'ai un parcours plutôt, orienté, environnement, changement climatique, plutôt aspect, politique que, ingénieur mais voilà, actuellement je suis en recherche d'emploi. Et donc voilà, j'ai décidé de faire, la formation déjà parce que j'avais du coup le temps de la faire, hem et parce que j'ai remarqué qu'en discutant avec mes amis, surtout mes amis, masculins, Mmh. j'étais quand même en décalage par rapport à la compréhension de comment gérer mon argent, à la compréhension de ce qu'est un investissement, à la compréhension de la bourse parce qu'eux, ce sont des choses dont ils parlent Mmh. énormément. Donc voilà, j'avais envie de pouvoir participer à ce genre de discussion. OK, super. Est-ce que, tu dirais que tu avais des croyances ou des freins, peut-être un peu spécifiques avant de te lancer, dans la formation et puis tout simplement dans l'investissement? Oui, totalement. Déjà, bah, par rapport à la bourse, par exemple, pour moi, il fallait en faire son métier pour être capable, Mmh. d'investir. Pour moi, c'était quelque chose qui était très chronophage, où je me pensais incapable de pouvoir, déjà comprendre la chose sans avoir fait des études, de Mmh. finance, et je me sentais incapable de passer le pas, d'investir. Hem Et en fait, j'avais même, pas réalisé à quel point c'était important d'investir déjà, à un jeune âge et je suis contente, d'avoir eu justement cette réalisation à 24 ans, Mmh. parce que j'ai vu pendant la formation qu'effectivement il y a des femmes qui réalisent ça beaucoup plus tard. Bon, enfin, heureusement qu'elles en prennent conscience, mais Mmh. voilà, je suis quand même ravie moi d'avoir, encore, le restant de ma vie pour pouvoir, construire, quelque chose autour de l'argent que je vais gagner. Ouais, bien sûr. Bah, oui, oui, on va dire que tu as bien fait les choses à cet âge-là, c'est idéal, en fait. Donc vraiment, vraiment grand bravo. Est-ce que tu pourrais, peut-être me dire, Luna, s'il y avait une raison particulière pour laquelle, bah, tu as choisi, de te faire accompagner, bah, par nous, Femca? Est-ce qu'il y a quelque chose qui résonnait particulièrement pour toi? Je suis tombée, en fait, sur LinkedIn par hasard sur, une ancienne collègue qui avait fait une de vos formations et qui avait mis un message super élogieux Mmh. sur la formation et ce que ça lui avait apporté et en fait, je me suis renseignée, enfin, j'ai regardé un peu votre, site internet et Mmh. je crois que j'avais assisté à un webinaire gratuit, un peu d'introduction et l'approche que vous aviez, m'a plutôt, intéressée et intriguée. Mmh. Et je pense aussi que nécessairement le fait que ce soit destiné aux femmes, ça aide à passer le pas, Ouais. parce qu'il y a pas cette appréhension de si ça se trouve, il y aura des gens qui seront beaucoup plus au courant, des choses que moi ou Mmh. enfin, ouais, je pense que définitivement le fait que ce soit une formation destinée aux femmes, ça a aidé, à passer le cap. Mmh. Ouais, complètement. Je comprends. Et alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça s'est passé pour toi la formation, ton ressenti, ta progression? Comment tu as vécu les choses? Bah, c'était très intéressant. Moi, du coup, comme, j'avais le temps, à ce moment-là, je l'ai pu faire assez rapidement. Je pense Mmh. qu'en un mois et demi, j'avais terminé la formation, Mmh mh. sans, passer, des heures et des heures par jour, mais en y allant, un petit peu tous les jours. Mmh. J'ai bien aimé l'interface, comme ça, de pouvoir faire à son rythme avec les vidéos et en même temps d'avoir un support écrit qui permettait de récapituler et de rassembler les informations dans un même endroit. Mmh. Et ensuite, il y a eu les sessions collectives, donc que j'ai fait ça aussi au fur et à mesure de la formation et qui ont été super intéressantes, notamment parce que généralement, on était quand même un très petit groupe. Donc en fait, Mmh. ça permettait vraiment d'avoir, des interactions avec Melvin qui étaient, super qualitatives et de pouvoir poser toutes Mmh. les questions, dont on avait envie. Donc voilà, j'étais ravie du format, que ça a pris. OK, super. Et maintenant peut-être pour parler un peu plus de l'après, puisque, tu as terminé quand la formation déjà? Si tu peux peut-être nous le rappeler?
J'ai terminé la formation, il doit y avoir 3 mois, je pense. OK, OK, super. Donc peut-être si on parle un peu de l'après maintenant que, bah, les choses se sont un peu décantées 3 mois plus tard. Est-ce que quel est un peu ton bilan? Que ce soit, enfin ça peut être aussi bien, moi je sais qu'on me dit souvent, beaucoup d'apprenantes qui me disent: «Bah, moi c'est aussi ma relation à l'argent, ma vision des choses, ma vision de l'investissement, qui a évolué». C'est pas forcément que, la dimension très technique, hein. Toi aujourd'hui comment est-ce que tu vois les choses 3 mois plus tard? Bah, c'est sûr que dans l'approche que j'ai de l'argent, il y a des choses qui ont Mmh. évolué. Je pense que, le plus bel exemple, c'est le fait que ma parole se soit libérée sur ces questions et que j'ose maintenant demander même à mes amis, ou à d'anciens collègues combien ils gagnaient, Mmh. alors que ça reste quand même quelque chose de très tabou. Mmh. Je trouve dans la société et finalement en fait mes amis, que ce soit des hommes ou des femmes sont pas du tout, enfin, sont très OK pour, dire, combien ils gagnent. Mmh. Donc ça, c'est quand même super. Hem, Aussi de faire plus attention à enfin, en fait, je pense que j'ai gagné en ouais, justement, de faire plus attention à comment je dépense mon argent, Ouais. comment je le gère, d'épargner tous les mois, au début du mois, en fait, Mmh. plutôt que d'attendre à la fin du mois de voir ce qu'il me reste, parce que ça, c'est plutôt quelque chose que j'avais tendance à faire avant, même si j'ai jamais Mmh mh. été très dépensière, Mmh mh. mais voilà, je fonctionnais plutôt comme ça. Et sinon, dans la mise en œuvre, bon, j'y vais doucement, Ouais, mais là, le plus grand pas que j'ai fait, c'est d'ouvrir une assurance vie. génial. Donc ça, j'ai fait chez Goodvest parce que, bah, du coup, par mon parcours, c'est aussi aligné que je choisisse des Ouais, investissements j'imagine. plutôt durables. Ouais. Hem, Autre chose qui, bon, est pas essentiellement liée à l'investissement, mais c'est le choix de ma banque, Mmh. parce qu'actuellement, je suis chez une banque qui n'est pas franchement alignée avec mes Mmh. objectifs et mes principes. Et du coup, là, ce mois-ci, j'ai vraiment envie de changer de banque. Et alors, Mmh. même si on ne touche pas directement à ça dans la formation, elle apporte énormément de clés de compréhension pour Mmh. juste réussir à mieux déterminer quelle banque il nous faut et même à savoir à quoi correspondent les frais, à quel point c'est important justement de Mmh. faire attention à ces frais-là ou aux frais cachés qui peuvent exister. Donc ça, c'est quelque chose que je prévois de faire ce mois-ci. Et ce mois-ci, je prévois aussi d'ouvrir un PEA. Génial. Parce que ça, je sais qu'en plus, ça fait des années que mon copain me dit ouvre ton PEA, ouvre ton PEA. Et à chaque fois, je me disais, oh, non, non, c'est trop, trop, trop compliqué. Et bon, maintenant, je pense que je suis capable. Bon, génial. Ouais. Et donc, ouvrir le PEA. Et puis après, bah, ce sera mon premier investissement. Et oui. Donc, ça, j'ai toujours un petit a priori qui est de il faut vraiment que je me pose, que je Mmh mh. prenne le temps de regarder, de comparer. Donc, je sais que ça, c'est un peu plus demandant en termes d'investissement. Bien sûr. Mais voilà, mais je suis déterminée à le faire. Donc Ouais, voilà. super. Moi, je ressens plein de motivation du coup, enfin, c'est aussi ça, enfin, j'ai l'impression quand on échange ensemble de se dire, bah, oui, c'est des connaissances techniques, c'est parfois un peu un nouveau monde aussi qui s'ouvre, mais c'est aussi surtout, un vrai degré de motivation, sur tes finances personnelles et c'est vraiment on sent, enfin, dans ce que tu partages que tu as le contrôle, quoi. Enfin, c'est ça. Donc bravo, bravo Luna, c'est hyper, je pense que ce sera très inspirant pour beaucoup de personnes. Merci beaucoup pour ton témoignage, et d'avoir partagé, toute ton expérience, ton parcours avec nous et encore bravo pour ce cheminement. Bah, avec grand plaisir et merci à vous pour tout le travail fourni et tout le contenu que vous avez réussi à créer qui est vraiment génial et très qualitatif. Bah, merci Luna.